Justement, mesdames et messieurs, pour en savoir plus, nous retrouvons en direct de Paris plutôt, Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, monsieur Tossa, lors de la visite d'Ahmed Attaf en Syrie, le 8 et le 9 février courant, il aurait demandé aux autorités syriennes de libérer les détenus de l'armée algérienne et de miliciens du Polisario qui ont été capturés par Hayat Tahrir al-Sham. Une requête rejetée par les autorités de transition. Quelle lecture en faites-vous ? Alors, ce qu'il faut dire que cette information n'est pas le produit ou le fruit d'un influenceur sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça devient une information diffusée par les autorités transitoires syriennes à quelques milieux de la presse, à quelques médias, et ça devient une information presque officielle, à savoir qu'il y a des Algériens, des soldats algériens et des séparatistes du Polisario qui ont participé dans la guerre contre le peuple syrien, et l'information est confirmée par les autorités syriennes, et donc ça devient une affaire. Alors, comment expliquer le refus des autorités syriennes de donner ou de rendre ces soldats et ces séparatistes à la diplomatie algérienne incarnée par Ahmed Attaf? C'est que les autorités syriennes ont estimé qu'ils ne peuvent pas libérer comme ça, de manière gracieuse, des mercenaires qui ont participé dans la guerre de Bachar al-Assad, de l'ancien régime de Bachar al-Assad contre la population syrienne, et qu'il faut absolument les traduire en justice. Et ça va créer une énorme crise entre l'Algérie et la Nouvelle-Syrie, parce que l'Algérie est coincée entre deux hypothèses: ou nier totalement l'existence de ce fait, ou bien le reconnaître et en payer le prix politique et judiciaire. Et donc là, on est en présence d'une énorme affaire diplomatico-politique entre Damas et Alger. Dans cette même dynamique, toujours, près de 500 membres de l'armée algérienne et des miliciens séparatistes du Polisario combattaient aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad près d'Alep. Comment expliquer cette implication de l'armée algérienne en Syrie, alors que selon la constitution algérienne, l'armée n'a pas le droit d'agir hors des frontières algériennes ? Alors, on l'explique simplement par le fait que, en défendant le régime de Bachar al-Assad, le régime algérien obéissait à des instructions que le parrain iranien donnait à Alger, et donc il lui demandait d'envoyer des mercenaires, séparatistes Polisario et soldats algériens, pour aider Bachar al-Assad dans sa guerre. Et ils ne le font pas de manière ouverte, ils le font à la manière d'une culture du mercenariat. Ça veut dire on envoie discrètement, secrètement des forces pour aider Bachar al-Assad, mais ils ont été pris dans le piège de la chute de Bachar al-Assad et de l'arrivée de ces nouvelles autorités, et maintenant leur jeu est à couvert et ils doivent en payer le prix diplomatique. Donc c'est tout à fait normal que les autorités syriennes, les nouvelles autorités syriennes exigent une vérité, exige un comportement de la part du régime algérien qui présenterait peut-être des excuses. Et on l'a vu d'ailleurs dans le discours très soumis, très obéissant, très obséquieux de Ahmed Attaf, qui va jusqu'à proposer de l'argent, de l'aide économique aux nouvelles autorités syriennes. Tout cela pour avoir deux choses. Il essaie d'avoir ses prisonniers, de récupérer ses prisonniers. Il essaie aussi de convaincre les nouvelles autorités syriennes de ne pas abandonner leur reconnaissance du Polisario, alors que les nouvelles autorités syriennes s'apprêtent à retirer leur reconnaissance de la fameuse race et du Polisario, ce qui serait une énorme gifle pour le régime algérien et une performance diplomatique supplémentaire pour le Maroc. La Syrie affirme même que les détenus, dont en haut gradé des miliciens également séparatistes du Polisario, seraient traduits en justice aux côtés des derniers éléments du régime d'Assad capturés et seraient soumis aux normes internationales relatives aux prisonniers de guerre. Y a-t-il un risque d'exposer Alger à des critiques quant à son rôle dans la région et son soutien à certains mouvements armés ?
Oui, c'est vrai que cette affaire va jeter une lumière crue, d'abord sur les choix politiques du régime algérien dans cette région, sur ses alliances et ses liaisons dangereuses avec le régime iranien, sur toute cette complicité qu'elle avait nourrie pendant des années avec un régime qui s'est attaqué de manière très violente, de manière sanglante à son peuple, et ça va découvrir à la face du monde les choix politiques et stratégiques du régime algérien. Alors, la réponse judiciaire proposée par les autorités de transition syriennes sont tout à fait normales. Il faut que ces prisonniers de guerre soient jugés selon les normes de la législation internationale en vigueur. Et donc, mais cela ne va pas régler la question maintenant. Il va y avoir tout un processus de négociation diplomatique entre Alger et Damas. Et j'anticipe et j'imagine qu'il va y avoir aussi de nombreux pays de la région, notamment la Turquie, notamment l'Iran et pourquoi pas demain l'Arabie Saoudite, qui vont essayer de procéder à des médiations pour régler cette question de la meilleure manière possible. Cette question donc concernant la Syrie qui a refusé de libérer ses militaires et soldats algériens qui ont intervenu aux côtés du président déchu Bachar al-Assad. Et pour en parler, nous étions avec Moustapha Tossa. Merci encore. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et aussi analyste politique et que vous étiez en direct avec nous, en direct de Paris.